Bonjour à tous. Nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous allons parler aujourd'hui des chaudières électriques, leur mode de fonctionnement, les avantages et les inconvénients de ce genre de chaudière. Donc, une chaudière électrique est un appareil simple et efficace à utiliser qui utilise l'électricité pour chauffer l'eau d'un circuit fermé, c'est-à-dire comme une chaudière à gaz tout à fait pareil. Cette eau chaude est ensuite distribuée à travers votre réseau de radiateurs ou de plancher chauffant, assurant ainsi le confort thermique de votre logement. Elle fonctionne de manière similaire à un mural à gaz ou une chaudière sur socle. Là, nous allons vous montrer quelques schémas circulateurs comme d'habitude, comme sur les chaudières à gaz. Il y a des résistances qui chauffent le système hydraulique. Il y a des chaudières qui fonctionnent avec du courant 220 et d'autres avec du courant 380. Donc, la chaudière se compose principalement de la pompe circulateur, comme on a dit, du résistance, donc le flexible, inflexible de longueur 1,5, 1,5 m, ajustable sur mesure avec isolation. Il y a le câble d'alimentation électrique pour le raccordement de la chaudière jusqu'au tableau électrique du logement. Il y a le disjoncteur et interrupteur différentiel pour la protection de l'installation sur le tableau électrique. Il y a le thermostat d'ambiance LCD sans fil. Bon, il peut être avec fil, ça n'a pas d'importance. Il y a le limiteur de température de 20 à 60 degrés centigrades sur conduite utile comme sécurité sur un plancher chauffant. Il y a le collecteur d'impuretés avec tamis en acier inox. Donc, il faut de temps en temps intervenir sur ce collecteur d'impuretés pour le nettoyer. Il y a le raccord d'électrique. Un raccord d'électrique acier laitant, 2 pièces, femelle. Il protège tous les phénomènes de pile, galvanisation et de courant vagabond. Il y a le purgeur en haut de la chaudière, il y a le purgeur d'air automatique, comme d'habitude, comme sur les chaudières à gaz. Voilà, donc il y a un robinet de vidange en bas, bien sûr, pour vidanger le système. Voilà, donc c'est comme un mural à gaz, il n'y a pas une différence. Les chaudières, il y a deux modèles de chaudières électriques, les chaudières électriques ioniques et les chaudières électriques à induction. Donc, qu'est-ce que c'est les chaudières électriques ioniques? Plus avancées, elles ne recourent pas à une résistance, elles chauffent l'eau par un phénomène d'ionisation où un courant électrique excite les molécules d'eau. Les fabricants annoncent des économies d'énergie notables par rapport au modèle classique. Donc, le modèle classique, c'est la chaudière électrique à induction, similaire au principe des plaques de cuisson. Elle utilise un électroaimant et une plaque de métal pour créer de la chaleur par induction. Elle offre une chauffe très rapide, mais est souvent
plus adapté à des usages industriels en raison de sa consommation très élevée pour un usage résidentiel. Comprendre le système ou comprendre la puissance et les raccordements électriques, donc puissance en kilowatts, consommation en kilowattheure. Il est crucial de ne pas confondre puissance et consommation, la puissance exprimée en kilowatts et la capacité instantanée de la chaudière à produire de la chaleur. Elle doit être adaptée à la taille de votre logement et à son isolation. Une règle simple est d'estimer environ 100 watts par mètre carré pour une maison bien isolée. Par exemple, pour 100 mètres carrés, il faudrait une chaudière d'environ 10 kW. La consommation, exprimée en kilowattheure, quant à elle, représente l'énergie totale utilisée sur une période donnée, par exemple annuelle. Les tensions monophasées ou triphasées, donc le type d'alimentation électrique est une considération technique majeure. Donc monophasé, c'est le raccordement standard dans la plupart des foyers français. Il est généralement utilisé, il est généralement suffisant pour les chaudières de petite et moyenne puissance, souvent jusqu'à 12 kW, voire 15 kW pour certains modèles très performants. Le courant triphasé 380, donc nécessaire pour les chaudières de forte puissance, généralement au-delà de 15 kW, destinées aux grandes surfaces et aux bâtiments mal isolés nécessitant une forte demande en chauffage. Une installation triphasée implique un abonnement électrique spécifique et une installation électrique adaptée, potentiellement plus coûteuse. Donc, le schéma va vous présenter aussi des schémas explicatifs. Malgré des idées reçues, la chaudière électrique présente des atouts indéniables que la rendent active pour certains profils. Simplicité et rapidité d'installation, donc pas besoin de raccordement au gaz, ce sont les avantages, donc pas besoin de raccordement au gaz, de cuve à fioul, ni de conduit d'évacuation des fumées. Son installation est rapide et moins complexe, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre. Faible encombrement. Les modèles muraux sont très compacts, idéaux pour les petits espaces ou les appartements. Coût d'achat initial modéré, souvent moins cher à l'achat que d'autres systèmes de chauffage central, comme les pompes à chaleur ou les chaudières à gaz à condensation. Confort et sécurité, elle offre une chaleur douce et un excellent confort thermique. Sans combustion, il n'y a aucun risque d'émission de monoxyde de carbone ou de rejet des fumées dans l'habitat. C'est une énergie propre à l'usage. Entretien simplifié, contrairement aux chaudières à gaz ou à fioul, l'entretien annuel n'est pas obligatoire, bien que fortement recommandé pour optimiser ses performances et prolonger sa durée de vie. Donc, on va vous montrer aussi des chaudières en quelques gestes. C'est ici, donc la consommation énergétique élevée, donc c'est ici que le bas blesse pour la chaudière électrique, bien qu'elle ait un rendement de conversion quasi parfait. Le prix de l'électricité en France et en Europe en général est parmi les plus élevés pour l'énergie de chauffage. Cela en fait un équipement très énergivore en termes du coût d'utilisation. Pour une maison de 100 mètres carrés bien isolée, la consommation annuelle pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire peut osciller entre 10 000 et 15 000 kWh. Cela représente un coût annuel conséquent, comme nous le verrons. Donc, l'impact sur l'environnement et l'absence de l'aide.
bien qu'elles ne produisent pas de CO2 à l'intérieur du logement, l'électricité en France, même si le logement décarboné grâce au nucléaire n'est pas 100% neutre en carbone. De plus, son statut énergivore lui vaut d'être exclu de la plupart des aides de la rénovation énergétique proposées par l'État français. Donc cela peut être un frein majeur pour les projets de rénovation visant à réduire l'empreinte carbone et les dépenses énergétiques. Le coût d'achat de l'équipement, le prix d'achat varie considérablement selon la technologie et la puissance. Donc il y a les chaudières classiques, c'est-à-dire à résistance entre 1000 € et 4000 €. Les chaudières basse température entre 3000 et 7000 €. Les chaudières ioniques entre 4000 et 16 000 €. Les chaudières à induction généralement entre 10 000 et 16 000 €. Mais peu recommandées pour ce genre de chaudière. Elle est peu recommandée pour le résidentiel. Donc elles sont utilisées pour le secteur industriel. Voilà, donc le coût d'installation. L'installation par un professionnel qualifié peut coûter entre 400 et 1500 € selon la complexité et le circuit de chauffage existe. Si le circuit de chauffage existe déjà, si une mise à niveau du raccordement électrique est nécessaire, passage au triphasé par exemple, donc ces coûts peuvent augmenter. Le coût annuel de fonctionnement, estimation, le poste de dépense le plus lourd reste la consommation électrique basée sur une consommation annuelle de 10 à 15 000 kWh est un prix moyen de kWh en France d'environ 0,20 € environ au mois de février 2026 hors abonnement et taxes. Le coût annuel de fonctionnement pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire peut se situer entre 2 000 et 3 000 €, voire plus pour les logements moins bien isolés ou les régions froides. Nous allons vous présenter aussi un diagramme donc pour bien vous expliquer l'évolution du coût annuel estimé en fonction de la consommation annuelle. Donc, stratégie pour réduire la consommation. Pour maîtriser les coûts, l'isolation reste le levier le plus puissant. De plus, l'utilisation des thermostats programmables, des vannes thermostatiques sur les radiateurs et un entretien régulier, même non obligatoire, de votre chaudière peuvent apporter des économies significatives jusqu'à 10 à 15% en évitant l'entartrage et en assurant un bon rendement. Donc, le couplage avec des énergies renouvelables, l'intégration des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation peut transformer le bilan économique et écologique d'une chaudière électrique en produisant une partie de votre propre électricité. Vous réduisez drastiquement vos dépenses au réseau et aux fluctuations des prix. La chaudière, donc, pour quel profil est-elle adaptée? La chaudière électrique n'est pas la solution universelle, mais elle est pertinente dans plusieurs cas de figure. Logement très bien isolé ou de petites surfaces où les besoins en puissance sont faibles. Remplacement simple dans un réseau de chauffage central existant, anciennement gaz ou fioul, où l'installation d'une autre technologie serait très complexe ou coûteuse. Chauffage d'appoint, en complément d'un autre système, poêle à bois ou autre.
absence d'alternative, dans les zones non raccordées au gaz ou d'autres solutions PAC sont inenvisageables pour diverses raisons. Donc, on va conclure. Un résumé. Donc, on résume. La chaudière électrique de chauffage central est une solution facile à installer, peu coûteuse à l'achat et propre à l'usage dans votre intérieur. Cependant, sa forte consommation électrique et le prix élevé en kilowattheure en France en font une option onéreuse à l'usage, peu aidée par l'État. Elle est donc à considérer avec pragmatisme en privilégiant les logements très bien isolés et les petites surfaces et en explorant les possibilités d'autoconsommation. N'oubliez jamais que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Privilégiez toujours une excellente isolation. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a concernant les avantages et les inconvénients en ce qui concerne les chaudières électriques. Donc, elles sont acceptées ou elles sont conseillées pour les logements bien isolés et de petites surfaces. Voilà, donc si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, partagez-la, abonnez-vous. Merci pour votre attention.